Je vais essayer de respecter un créneau horaire d'une vingtaine de minutes pour pouvoir ensuite vous permettre... C'est ça le format dont je dispose, c'est 30 minutes, tout compris avec les questions? Ok. Donc je vais essayer de faire 20 minutes et ensuite 10 minutes pour pouvoir avoir le plaisir d'entendre vos questions et surtout d'être, je l'espère, capable d'y répondre. Alors, avant de démarrer, donc quelques mots. D'abord de commencer par me présenter. Donc je suis Brice Cardy, je suis le président directeur général d'un réseau qui s'appelle l'Adresse. Le réseau L'Adresse est un réseau qui se distingue des autres pour deux raisons. La première, c'est que nous avons été créés en 1999 à l'initiative de la FNIM. Et puis la deuxième raison qui nous distingue des autres, c'est qu'on est une structure coopérative. Donc coopérative, ça prend tout son sens, surtout dans une époque aussi mouvante que celle qu'on traverse depuis quelques temps. C'est un réseau qui appartient donc à ses membres. Donc chaque patron d'agence est associé, à ce titre détient une part, et à cet effet participe à la prise de décision lors des assemblées générales et forcément donc à l'évolution du réseau. Ce que vous allez voir aujourd'hui, c'est l'une des décisions stratégiques qui a été arbitrée en premier lieu par le conseil d'administration, dont je suis l'animateur, et bien évidemment derrière validée par l'assemblée générale des associés qui se réunit à 2 reprises, 2 fois par an. L'arbitrage qu'on a fait, c'est de prendre conscience que depuis pas mal de temps déjà, on détient dans nos agences beaucoup de données et que finalement on n'en fait pas grand-chose. Et on est bien placé ici sur cet endroit pour en parler parce qu'il y a beaucoup de sociétés brillantes dont c'est le métier et qui le font finalement pour nous. Et le conseil d'administration justement a décidé de présenter un vaste projet à l'égard de ses associés en disant voilà, cette data, il est peut-être temps pour nous de s'en préoccuper et de voir dans notre budget comment on va pouvoir lui donner un peu plus de place que jusqu'à présent. Alors, je vous ai présenté le réseau, je me suis présenté rapidement. Alors juste pour bien que mon propos ait été clair, donc je suis donc président du réseau, mais avant tout associé de la coopérative. Et à ce titre, vous rappelez que j'ai intégré le réseau en 2008. À l'époque, j'ai 2 agences, une à Paris dans le 16e et une à Saint-Maur-des-Fossés. Aujourd'hui, j'ai 12 agences. Donc c'est aussi l'intérêt d'un réseau comme le nôtre, c'est de pouvoir participer à l'évolution du réseau, mais pour autant continuer à développer son entreprise. Alors, découvrez le réseau. Donc là, j'appuie, je fais quoi? Le vert, pardon. Alors, on va enchaîner tout de suite par le début de cette présentation. Alors, elle démarre, c'est anecdotique, elle démarre par une techno que vous devez connaître qui s'appelle la NFC. La NFC, aujourd'hui, c'est devenu incontournable. C'est la fameuse technique qui nous permet de pouvoir payer en paiement sécurisé sans insérer sa carte. Donc, le principe, c'est de permettre à tout membre de l'adresse. Alors quand je dis tout membre, ce n'est pas forcément les associés, ce n'est pas forcément les administrateurs, c'est toute personne qui travaille de près ou de loin avec la marque l'adresse. Collaborateurs, consultantes, consultants, assistantes, gestionnaires et autres. Alors la démonstration, je peux peut-être la faire avec un téléphone. Alors, il me faut un téléphone assez récent, juste pour voir si ça marche bien. Ça ne vous dérange pas que je m'approche de vous? Voilà. Et là, vous cliquez. Et là, logiquement, vous avez ce que je vais montrer juste après. On est d'accord? On est d'accord. Donc, le principe, c'est qu'on approche la carte d'un téléphone avec la technique du NFC qui marche sur tous les téléphones qui ont à peu près moins de 10 ans. Ça marche, Android et iOS. Et ça déclenche cet espace. Donc, cet espace va vous permettre en un clic... Vas-y, fais-le pour moi, s'il te plaît. Ouais. En un clic, de pouvoir ajouter un nouveau contact. Donc là, voilà, vous pouvez vous amuser à faire le test en live sur votre téléphone. Et à ce moment-là, de dire OK, et auquel cas, le commercial rentre dans votre base de données de contact, ou, et c'est là que va démarrer l'expérience qui va nous amener doucement mais sûrement à la blockchain, ce qui est le propre d'un fonds de commerce qui fait de la transaction. J'ai oublié de vous préciser que le réseau d'adresse est principalement et essentiellement de la transaction dans l'ancien et dans le neuf, c'est d'aller pouvoir en quelques clics déclencher une estimation en ligne. Important pour moi de vous dire que, pour vous montrer l'importance que porte un réseau comme le nôtre aujourd'hui, tout l'outil d'estimation en ligne que vous voyez est propre, est inédit et réservé à l'adresse.
On fait partie des réseaux qui ont cru, on est en marque blanche avec des sociétés qui sont présentes ici, aller justement demander un outil d'estimation. Et on s'est fait fort depuis maintenant quelques années d'avoir notre propre outil d'estimation. Et qui repose notamment sur une petite animation sur les méthodes qui ont été déposées à la création du réseau en 1999 auprès de l'INPI, d'une méthode singulière qui repose sur plusieurs types de méthodes de comment on estime un bien chez l'adresse pour éviter la vulgarisation du doigt mouillé en l'air. Donc on va voir la petite motion design. Vous avez besoin de connaître la valeur de votre bien immobilier pour votre futur projet? Nos agences appartenant au réseau coopératif immobilier L'Adresse réalisent de nombreuses estimations depuis plus de 20 ans. À l'aide de nos conseillers formés, nous élaborons un dossier complet d'estimation basé sur la valeur à neuf, la valeur par pondération et la rentabilité locative afin de vous informer de la valeur précise de votre bien immobilier. Cette méthode unique comprend également une étude approfondie du secteur où se situe votre bien, le détail des dernières transactions qui s'y sont réalisées, ainsi que les informations techniques valorisant votre bien. Rien ne nous échappe. Pour vous aider à mieux vous situer sur le marché immobilier, nos équipes établissent également une étude comparative en analysant les biens actuellement en vente et tiennent compte de l'offre et de la demande du moment. En nous appuyant sur notre professionnalisme, nos services exclusifs ainsi que les dernières ventes réalisées par nos agences, nous saurons vous accompagner et vous aider à construire vos projets de demain. Alors n'hésitez plus, contactez-nous ou commencez votre estimation en ligne en vous rendant sur notre site internet. Donc voilà, c'était une courte animation, ça me permet d'éviter de partir dans de longs discours, mais juste vous dire en effet que le Valoris L'Adresse, donc est le nom de l'outil d'estimation exclusif et réservé au réseau, il repose sur différentes méthodes, comme vous le savez, sur des marchés porteurs comme celui qu'on connaît aujourd'hui. Les investisseurs, par exemple, ils peuvent représenter jusqu'à 30-35% des acheteurs. Et vous connaissez, si vous êtes déjà dans la partie, vous connaissez les prérequis pour pouvoir être investisseur. Généralement, c'est une rentabilité qui ne va pas forcément correspondre avec le prix qu'on peut avoir dans la méthode, par exemple, comparable dite analogique. Donc voilà, je fais pas long parce que ce n'est pas l'objet de l'atelier, mais c'était quand même pour introduire la notion que pour démarrer l'expérience de la blockchain, ce que nous allons voir dans quelques instants, on passe, c'est une des voies par lesquelles on peut passer, mais on passe par cet outil d'estimation, et c'est sur ce point-là précisément que je vais essayer d'être le plus clair possible sur ce qu'on a mis en place depuis maintenant bientôt 1 an au sein du réseau. Alors d'abord, c'est quoi la blockchain ? Moi, je vais être très clair, il y a encore quelques mois, et je vous expliquerai à la fin de ma présentation comment finalement cette histoire est devenue possible. Je l'ai découvert au fil du temps. Je connaissais le principe de la blockchain parce qu'on m'en parle ou on en parle ici et là. Donc c'est en effet ce qui a été déclenché par le principe du Bitcoin, tout ce qui est en train de révolutionner aujourd'hui le milieu bancaire à travers tout ce qui est crypto-monnaie, etc. Mais je vais essayer de vous l'expliquer aussi simplement que j'ai demandé aux 7 codeurs qui travaillent pratiquement H24 pour le réseau L'Adresse, tels qu'ils me l'ont expliqué. Je n'en peut-être pas. Si je suis, vas-y. Donc, alors d'abord, je vais vous dire que c'est en fait une lecture codée que vous avez dans l'adresse URL. Donc l'adresse URL, alors m'en voulez pas si vous avez le sentiment que je vous parle comme si vous aviez 8 ans, mais c'est pour être sûr que moi-même, je ne me perde pas dans mes propos. Donc l'adresse URL, c'est la fameuse URL que vous avez, vous savez, HTTPS, etc., et qui va vous diriger vers un site Internet. Donc cette adresse URL, elle a une particularité et qui fait qu'elle anticipe la démarche de la blockchain, qu'elle est dans son codage, elle a des identifiants qui sont propres à la sécurisation qui va arriver après. Je m'explique. Chaque URL, comme je vous le disais, qui est rattachée à chaque collaborateur, détient de fait l'identifiant de l'agence à laquelle appartient le collaborateur, et ensuite encore un identifiant qui est propre à cette personne. Donc vous l'avez compris, aujourd'hui c'est 1500 personnes qui travaillent au quotidien avec la marque L'Adresse. On a de fait 1500 adresses URL qui sont uniquement réservées à chacun de nos collaborateurs. On va donc aller inviter un prospect, quel que soit le support. On va aller l'inviter dans une signature mail, on va l'inviter dans un WhatsApp, on va l'inviter dans une signature sur des réseaux sociaux comme Facebook, Instagram et autres. Dès le moment où, donc c'est là que je vous ai fait la démonstration de l'estimation en ligne, donc on va rester sur ce sujet-là. Dès le moment où le prospect va valider son estimation et valider ensuite l'enregistrement de certains champs qui vont nous permettre d'avoir une préestimation
avec les prérequis que je vous ai donnés qui reposent sur le valorise l'adresse, à ce moment-là, ça va créer un contact automatique et qui va déclencher l'activation dans un premier temps privé chez lui, avec ce qu'on appelle le principe d'un token. Donc le token, c'est la fameuse clé qui va sécuriser nos futurs échanges. Et dans un second temps, il y a une petite animation qui va vous expliquer un peu mieux que ce que je vous raconte, l'activation du book digital, cette fois-ci par le consultant, par la gestionnaire ou l'assistante de l'agence. Donc je la refais plus calmement. J'ai mon adresse URL, donc le token, pour information, donc c'est ce que je vous disais, c'est la clé d'authentification. C'est cette fameuse clé, tout le monde en parle, tokenisation, etc. C'est ça, quelque part, qui est en train de révolutionner nos échanges, et notamment bancaires et autres. C'est finalement la capacité dans une adresse URL de définir des identifiants, comme je vous le disais. Dès le moment où c'est activé, on active un premier token. Dès le moment où la personne qui a envoyé cette adresse URL valide elle-même l'échange, il y a un deuxième token. À partir de ce moment-là, vous avez la garantie de pouvoir échanger en temps réel toutes sortes de données personnelles qui sont infalsifiables, inviolables, impénétrables, mieux que si vous aviez un site dédié avec un login et un mot de passe. Je ne sais pas si j'ai été clair, Julien, à peu près. Bon. Je vais vous montrer l'animation pour vous expliquer ensuite ce qui se passe dans la création de l'espace privé sécurisé. Donc là, on rentre, on ouvre le capot de ce qui se passe chez l'adresse. Donc ça, c'est tout ce qui a été développé chez l'adresse. Donc ça, c'est le premier espace privé du côté client. J'insiste, pas de login, pas de mot de passe, juste j'informe certaines choses. On l'a mis peut-être en version un peu accélérée là, non? Ouais, mais tu as été très vite là, non? Bon, on le repasse plus doucement, non? Si c'est possible. Donc là, vous avez compris, ça c'est la partie... Bon, on va le relancer. Je ne sais pas où je peux prendre la température, parce qu'on m'a dit que si je posais une question, il fallait absolument que je donne un micro, mais pour l'instant, c'est clair ou pas? Non? C'est clair ou pas? Oui? Bon, ça, c'est pas grave, je vais essayer de vous le traduire. Ça, c'est toute la partie qu'on a développée, qu'on a su adapter pendant la période de confinement. Comme vous le savez, il a fallu qu'on s'adapte, nous, professionnels de l'immobilier, pendant le confinement, c'est la capacité à pouvoir enclencher, voire même parfois certains projets, alors pas jusqu'à la vente malheureusement, mais au moins jusqu'à la prise de mandat, qu'on a su faire à distance. C'est la capacité que va avoir... Alors là, on est revenu chez nous. On est revenu chez nous, là. On a rempli les données et là, on les récupère de façon synchronisée. Ok, c'est dommage. Bon, peu importe. Ce que vous avez vu avant, c'est l'espace dont bénéficie le client juste en cliquant, si vous m'avez suivi, sans marquer login mot de passe. Et à ce moment-là, il va pouvoir, si on est sur la location saisonnière où la personne n'est pas forcément présente sur le site, ou si on est confiné et qu'on ne peut pas se déplacer, etc., pouvoir enrichir au moment où elle le souhaite certains types de choses. Des choses aussi basiques que leur nom, leur prénom et autres, mais pouvoir également, soit sous forme de photos, soit sous forme de scan, leur taxe foncière, soit prendre des photos pour pouvoir nous expliquer de quoi dispose et comment est disposé le logement et autres. Ça, c'est sur sa partie à lui. L'autre partie, c'est celle qui était montrée il y a quelques minutes. Ouais, relance-la. On va finir par y arriver. L'autre partie, c'est celle qui est récupérée dans mon espace. Donc là, on est chez le client. Voilà, il y a ces données. Donc là, le clic que vous avez, si vous allez au bout de l'estimation que vous cliquez, je ne connais pas votre prénom, mais imaginez que vous appelez Pierre Durand, bah, vous allez avoir en un clic votre espace Pierre Durand. Là, c'était allé très vite. C'est là que vous pouvez mettre vos PDF. C'est quand même dommage, cette vidéo qui va très très vite. Vous allez pouvoir, en quelques clics, mettre votre PDF, votre taxe foncière, vos photos et autres. Là, on revient chez nous et en temps réel, je vais retrouver toutes les données que vous m'avez transmises. Une fois de plus, sans me loguer, sans me plugger, soit quoi que ce soit. Et je vais pouvoir en temps réel voir si les photos, elles sont bien, si je les mets en photo A, photo B, etc. Tout se fait de manière instantanée. Vous avez à peine cliqué sur enregistrer chez vous que les données sont déjà chez moi dans mon agence. On va passer à une partie qui est peut-être plus concrète pour eux. C'est l'expérience côté espace privé. Tout l'intérêt, c'est ça. Alors, je m'explique. Dans un métier de transactionnaire pur et dur dans l'ancien, et qui plus est dans un réseau comme le nôtre, où nos méthodes reposent essentiellement sur la découverte d'un projet et la connaissance d'un bien en se rendant chez le client au rendez-vous 1, dans les préconisations d'un réseau comme le nôtre, on s'efforce, et c'est là qu'on voit aussi les motivations de notre futur vendeur, la capacité à lui donner rendez-vous dans le rendez-vous 2
dans l'agence le lendemain ou généralement 48 heures au maximum. Dans l'ancien monde, on arrivait avec des documents papier, on prenait un maximum de notes et on s'efforçait, et c'est parti de là l'idée, de pouvoir restituer l'information de manière la plus sexy possible pour que le client le lendemain se dise « ils ont bossé, ils ont préparé les choses, ils ont surtout bien découvert mon projet et autres ». Et on s'est aperçu que sur les 250 associés aujourd'hui du réseau L'Adresse, il y avait une petite vingtaine qui se débrouillaient avec les moyens du bord, PowerPoint, etc. etc. C'est de là qu'on a nourri l'idée du book digital, en se disant qu'il faut qu'on aille beaucoup plus loin. Donc tout ce que vous avez vu avant, que le client le fasse par ses propres moyens, comme je vous le disais, parce qu'il est confiné ou parce qu'il est en location saisonnière et qu'il est loin de vous par rapport à votre agence. L'autre manière, c'est celle qui est faite à 90%, c'est je vais chez le client. Avec une tablette et avec une appli qu'on a développée, avec ou sans connexion, vous rentrez les différentes données qui vont vous permettre de découvrir le projet et de connaître le bien. Donc vous allez vous intéresser, les grands classiques, à pourquoi il a acheté ce bien, où en est-il dans son projet de vente et pourquoi vend-il. Et vous allez de la même manière récolter des données qui vont vous permettre d'estimer le bien. C'est quoi l'exposition, c'est quoi la surface, etc., etc. Dès le moment où vous allez synchroniser, dès le moment où vous allez rentrer en temps réel ces données, avec ou sans connexion, dès le moment où vous allez rentrer à l'agence, la synchronisation qui va se faire de manière automatique en Wi-Fi va vous permettre à ce moment-là d'avoir toutes les données en temps réel. C'est-à-dire que je ne sais pas quelle est l'image qui va suivre. C'est le book digital. Ce que vous allez voir après, là il y a une vidéo, pas ? Alors là il y a une vidéo, donc ça c'est l'espace sécurisé qui se fait de manière automatisée. C'est-à-dire que, hormis les 16 clics, attends avant de la lancer, hormis les 16 clics que vous allez faire pour bien valider tous les critères qui vont vous permettre d'estimer en respectant le valoriste, c'est-à-dire j'ai bien mis une valorisation, une rentabilité locative à 5% parce que c'est ce qui se pratique dans le quartier. J'ai bien mis une valorisation à 9 parce qu'il y a du comparable aujourd'hui dans le quartier, que dans le 9, ça vaut 8 000 € mètre. Dès le moment où vous aurez juste validé 16 fois pour être sûr qu'il n'y ait pas d'erreur, tout le reste, tout ce que vous voyez là va se faire de manière complètement automatisée. Et c'est ça que vous allez pouvoir partager pour la première fois avec votre client en rendez-vous 2 dans l'agence. Et c'est là que je vous le dis, et je ne suis pas le plus objectif pour en parler, mais généralement, ça fait assez waouh, parce que le client voit qu'il est bien chez M. François Dupont. On prend le soin de manière automatisée dans les champs qui ont été préalablement remplis, de bien s'assurer qu'il a bien acheté le 15 mai, que son projet, c'est bien d'arriver dans le secteur, il est arrivé il y a 10 ans parce qu'il recherchait un bien, que son projet actuel, c'est ça, que son projet à venir, c'est de s'installer sur la Côte d'Azur, etc. Ça, c'est les fondamentaux. Ça, c'est pour éviter, au bout d'une heure, d'avoir un client qui vous dit « mais vous n'avez rien compris à mon projet, vous ne m'avez pas écouté, c'est inadmissible ». Ça se fait de manière automatique. Alors, automatique, avec les champs que vous aurez pré-remplis au rendez-vous 1. Et ensuite, il va se passer un enchaînement. De box. Alors, il y a des box qui sont figées, qui sont apportées par le réseau, sur lesquelles vous ne pouvez pas vous amuser, parce que le réseau adresse ne peut pas vous amuser à dévoyer l'histoire du réseau et autres. Et ensuite, il y a plein de box que vous personnalisez une bonne fois pour toutes. Donc ça va permettre en quelques secondes. C'est très rapide encore. Hein. Il y a un bug ou quoi ? Bon, ok. Putain, vous l'avez fait plus speed que je suis speed. Bon, avant, en gros, pour faire court, fais une pause, s'il te plaît. En gros, il y avait le réseau qui explique ce que je vous ai expliqué préalablement. C'est pas grave. Ensuite, il y avait l'explication de voir comment sont composées les 350 agences du réseau. Ensuite, il y avait l'explication de dire que notre agence, elle est située là. Ensuite, il y avait l'explication de dire que notre équipe, c'est ça. Et ensuite, il y avait votre négociateur. En fait, on a fait un système, et pareil, c'est aussi un intérêt d'être dans un réseau qui partage ses expériences. Tout ça, ce n'est pas sorti du chapeau. Ça a été le fruit de moult échanges avec les meilleurs consultantes et les meilleurs consultants du réseau. Et on s'est fait fort de dire, pourquoi toi, tu fais 400 000 € de chiffre d'affaires et tu rentres 90% d'exclus, dis-nous ton secret. Et on a essayé de mettre en forme ce qui nous semblait utile de pouvoir présenter à un client. Ensuite, on relance la vidéo. Je ne sais pas si tout le monde me suit. Donc ensuite, vous l'avez vu, donc les photos, pareil, arrivent personnalisées. Là, il y a la reformulation du projet. Voilà. Là, chaque fois qu'on clique, on peut se permettre de découvrir pour être sûr qu'on a bien cerné le projet. Là, on va voir donc les agences, l'équipe, le consultant. Là, ici, c'est important. Toutes ces choses-là vont dépendre de ce que vous validez sur votre logiciel.
Vous faites de la gestion locative, vous allez pouvoir dire je fais de la gestion locative. Vous avez des avis clients qui viennent apporter la preuve de votre professionnalisme, vous allez pouvoir apporter la preuve que vous avez 90% de clients qui sont satisfaits et autres. Ça, c'est pareil, c'est un truc qu'on a développé qui plaît pas mal, c'est ce qu'on appelle la timeline. En fonction de la date souhaitée de déménagement, par exemple, le souhait, c'est d'être présent pour la rentrée scolaire de septembre, en fonction de la date qu'on va mettre, automatiquement vont se générer toutes les étapes nécessaires et indispensables pour pouvoir apporter la conclusion du souhait du client. En lui rappelant qu'il y a une offre, enfin d'abord la commercialisation, une offre, un compromis, la loi SRU, etc., etc. Pareil, alors je vais un peu vite, pareil, là on va montrer tous les services, et là c'est pareil, c'est à la carte. C'est vous qui activerez de dire, chez nous, par exemple, on a un photographe professionnel. Vous l'activez, la vidéo qui vient porter la preuve de ce que vous faites est mise en exergue. Pareil pour la visite virtuelle, pareil pour tout ce qui est 3D, tout ce qui est home staging virtuel et autres. On a un ensemble de services qui sont mutualisés, qui sont mis à la disposition des sociétaires. En revanche, les sociétaires, en fonction de leurs besoins, activent ou non ces services. Dès le moment où c'est activé, vous les retrouvez dans les wagons que vous voyez en bas de page. Et ça, le principe de Confucius, une image vaut mieux le mot. Au lieu de vous esquinter à expliquer le comment du pourquoi, vous lancez la vidéo et ça permet... Alors là, c'est en mode assez rapide, parce que l'idée après, c'est surtout d'arriver à comprendre vos questions et autres. Mais là, bien évidemment, tout ça, ça se fait soit sur une tablette de manière manuelle et vous avez la restitution sur un écran, soit directement sur l'ordinateur à côté de votre client, etc. Pareil, si vous êtes dans la MEPI, vous avez une box qui est dédiée à la MEPI. Je ne peux pas l'arrêter. Et là, vous avez donc ce qui était l'un des points les plus importants. Vous avez la restitution, c'est dommage, on ne peut pas l'arrêter du tout. Bon, c'est pas grave, restons sur la dernière page. Là, vous avez vu en mode accéléré, je m'en excuse, vous avez vu en mode accéléré toutes les méthodes du fameux Valoris, le neuf, valorisation monétaire, la rentabilité locative, fractionnement, pondération, toutes ces choses-là que vous qualifiez et que vous identifiez au rendez-vous 1, viennent s'agréger dans ces données et sont mises en forme de la manière suivante. Tout ça de manière automatisée. Une fois de plus, ça, on invite nos sociétaires et leurs consultantes et consultants à animer toute cette présentation en agence. Vous avez un client qui n'a pas le temps, qui est loin, comme je vous le disais préalablement, vous pouvez, avec partage, visioconférence et autres, partager votre écran et nourrir justement votre professionnalisme, vos outils, votre expertise à travers ces documents. Tout ça, bien évidemment, on peut également l'exporter et l'imprimer en PDF, il me semble. Et après, en fonction de votre arbitrage dans votre agence, l'envoyer au client, lui laisser partir avec et autres. Donc, je ne sais pas si j'ai été clair dans mon propos, je m'excuse pour la partie animation. Ah oui, je suis à la bourre. Mais ce que je voulais vous dire, c'est que l'ancêtre de ça, ça serait ce qu'on appelait il y a encore quelques années les sites dédiés. C'était assez tendance pour ceux qui pratiquent l'exclusivité. On mettait en exergue de l'effet de dire si vous travaillez avec nous, je vous mettrai un site dédié dans lequel vous allez pouvoir trouver les comptes rendus de visite, etc. Ça, en fait, c'est et apparemment, d'après ce qu'on nous a dit, on est pour l'instant le premier réseau à avoir la blockchain dans nos outils. Ça, c'est ce qui va vous permettre de le faire sans avoir le handicap d'aller envoyer un code que votre client va perdre au bout de 3 secondes. Le handicap, rappelons-le, que dans cet ancien système, les données, c'est vous qui les renseignez et pas forcément votre client. Et une fois de plus, l'intérêt, c'est que c'est sans fin. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, nos consultants n'utilisent plus les mails. Quand on travaille avec un vendeur ou un acquéreur, on n'utilise plus les mails. Tous les échanges se font de manière instantanée par cet espace en blockchain. Et pareil, je ne sais pas si on peut retrouver l'espace sécurisé. On n'a pas l'espace sécurisé où il y avait la conciergerie et autres. On va essayer de vous le retrouver. Ce qu'il faut vous retenir également, c'est que là, c'est l'outil du book digital qui est inédit en son genre et qui est logiquement... voilà. La deuxième chose que vous voyez là, c'est que toutes ces boxes, elles sont activables en un clic par votre assistante ou par le consultant. Ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'en fonction de l'évolution du projet de votre client, vous allez pouvoir activer ou pas à un moment donné la conciergerie. La conciergerie, vous allez l'activer au moment où votre client sera à 2 doigts de déménager. Vous allez pouvoir activer éventuellement la partie financière si vous avez la chance de travailler avec un courtier en financement et lui faire part de votre réseau de courtage. Voilà, toutes ces boxes, ce sont des boxes que vous activez au fur et à mesure. On va privilégier les questions. Oui, je voulais vous dire un mot sur la fondation. J'allais vous raconter justement l'histoire de la blockchain. En fait, pour la petite histoire, on a un réseau, comme je vous le disais, coopératif. Les valeurs qui sont les nôtres à la création du réseau sont l'humanisme et l'efficacité.
Et on a eu l'idée pour les 20 ans du réseau d'aller demander auprès de la Fondation de France de savoir quel était le type de requête à faire pour pouvoir avoir une fondation d'adresse. On a créé la fondation d'adresse et puis à peine un an après, il nous est tombé ce qui nous arrive encore aujourd'hui, à savoir la pandémie qu'on traverse. Et on a un sociétaire, c'est aussi le principe de la coopérative. C'est l'agilité qui nous caractérise, être capable de partager des bonnes idées. On a un sociétaire qui nous a appelé en nous disant ça serait canon de pouvoir voir de quelle manière la fondation va pouvoir aider le personnel soignant à se loger, se rapprocher des hôpitaux, éviter, à l'époque c'était beaucoup plus anxiogène que ça l'est aujourd'hui, éviter de contaminer leur famille et autres. Et donc on a validé par la fondation, et dont la présidente est présente avec nous aujourd'hui, on a validé avec nos codeurs de leur dire comment on peut faire. Et en fait, on a mis en place, via le socle du bout digital, on a mis en place sur Internet la capacité que le personnel soignant pouvait s'identifier avec sa carte de personnel soignant et confirmer avec sa carte d'identité. Et puis quand je suis allé voir les codeurs en disant mais comment ils font après pour retourner sur leur espace, pour aller récupérer la convention des baux qu'on a signés, etc. Je leur ai dit mais il n'y a pas de mot de passe, il n'y a pas de login. Et c'est là qu'ils m'ont dit non, tout est sécurisé, c'est le principe du token. Donc je dis token de quoi? C'est quoi le token? Et c'est là que j'ai compris que ce qui était en train de se passer au niveau de l'adresse, c'est le fameux spectre qu'on appelle la blockchain depuis des années. Et pour terminer ma petite histoire, ça nous a quand même permis de faire 250 conventions signées, qui a permis à 250 personnels soignants d'être logés à titre gracieux pendant toute la durée de la première période de confinement. Voilà d'où est partie l'histoire de la blockchain, et ça me permettait également de vous souligner ce qui est important pour nous, le fait qu'on soit doté d'une fondation. J'ai terminé. Je vous remercie pour votre attention. Je voudrais savoir si vous avez des questions ou des observations à me faire. On m'a juste dit qu'il fallait que je vous passe le micro si c'était le cas. Apparemment, il y a un micro. Est-ce que vous avez des questions? Pas une question? Est-ce que ça paraissait clair? Sûr? Il n'y a pas de question. Bon, écoute, il y a une question apparemment. Merci. Donc en fait, le token est dans la carte NFC, c'est ça? Non, dans la carte NFC que j'ai scannée tout à l'heure avec le monsieur, c'est pas le token. Je suis content quand même que quelqu'un ait retenu le token. C'est ce que j'ai cru longtemps, moi, c'est que le token était là-dedans. Non, il n'y a pas le token. Il y a l'adresse URL qui contient l'identifiant de l'agence à laquelle vous êtes rattaché et votre identifiant personnel dans lequel il y a votre nom et votre prénom. Et après, on rentre dans des choses que je ne maîtrise pas assez pour vous en parler. C'est une fois que la personne qui clique sur la chose et échange ne serait-ce que son nom et son prénom, c'est-à-dire des données personnelles, et à la fin enregistre, de son côté, elle déclenche, elle, un token. Et dès le moment où vous, de votre côté, vous confirmez l'échange de ces données, vous avez votre token aussi. Et c'est ces deux tokens qui permettent de pouvoir se passer de tout ce qui est login, mot de passe et autres, et qui va finalement sécuriser vos échanges d'une meilleure manière que tous les sites sur lesquels on se connecte pour les banques, etc. Question? Micro? Il y avait une question là-bas. Il n'y a pas de sujet de RGPD dans ces échanges de données. Alors, c'est une très bonne question. Je ne suis pas monsieur RGPD, mais il est là. Quelle réponse? Bien évidemment, j'imagine que tout ce qu'on a fait est complètement sécurisé, mais est-ce qu'il y a une réponse plus concrète que celle-là, monsieur? On va vous répondre, parce qu'on a le responsable marketing digital du réseau qui est là-bas. Bonjour. En fait, au moment où l'agence acte le fait de créer le lien blockchain qui est dédié au client, le client a donné la confirmation pour utiliser ses données personnelles. Donc comme c'est un lien unique entre le collaborateur et le client, de ce fait, il est tout à fait d'accord pour partager ses données. Et je crois qu'il y avait une question là. Merci pour la présentation. Je voulais savoir si l'URL se balade dans la nature. Par exemple, je transfère le mail, qu'est-ce qui se passe? Alors, de mémoire, parce que le monsieur qui est à côté de moi, c'est le responsable de tout ce magnifique projet, monsieur Besson, et merci d'être à mes côtés. De mémoire, l'espace sécurisé, il a une durée de vie de 2 heures, enfin une durée de vie de 2 heures. Si vous n'avez pas d'échange et de partage d'informations, c'est ça? Effectivement, il a une session de 2 heures, c'est-à-dire que 2 heures, il se coupe automatiquement. Et si après on égare ce token, l'agent chez nous peut le désactiver à tout moment. En revanche, si j'ai bien compris la question, oui, vous perdez votre ordinateur ou vous transférez un mail, oui, l'adresse URL en elle-même, dès le moment où elle est cliquée, mais ça revient à dire que si elle est cliquée,
c'est une nouvelle relation, parce que si j'ai bien compris le principe, Julien, tu m'interromps si je dis des bêtises, en fait, le principe de la blockchain, c'est donc un enchaînement de blocs en chaîne, sécurisé, et finalement, la cryptologie, elle se fait par les ordinateurs qui viennent se substituer finalement à la création d'un login et mot de passe. Mais en revanche, c'est vrai que si votre adresse URL traîne, si elle est pas consultée, mais si elle est activée par quelqu'un d'autre, il va recréer une autre blockchain. C'est pour ça que vous aviez tout à l'heure, et encore désolé pour la rapidité de l'animation, mais vous aviez un ensemble d'estimations. Donc si vous avez suivi, c'est toujours la même adresse URL qui est envoyée à tous les prospects, et pas que les prospects. Là, je ne vous ai pas tout montré parce qu'on a voulu se spécialiser sur la partie vendeur, mais on est en train de développer la même chose pour tout ce qui est parrainage. On est en train de développer la même chose également par rapport à tout ce qui va être recrutement, parce qu'on sait que ça marche beaucoup pour la recommandation. Donc cette adresse URL, elle va vous donner le champ à aller dans plusieurs possibilités de projets. Maintenant, si vous avez suivi, vous aviez tout à l'heure, dans la partie purement agence, un grand nombre d'estimations qui sont toutes rattachées au consultant qui a envoyé cette adresse URL. Et en revanche, le distinguo de Pierre, de Paul, de Jacques, etc., c'est la distinction de Pierre qui a identifié Pierre, Paul et Jacques. J'ai bien fait, ouais. Et s'il faut, en effet, si tout d'un coup vous perdez votre ordinateur, vous êtes embêté parce que vous avez échangé des données qui vous semblent extrêmement personnelles, à distance, ça se coupe en un clic. Question? On va vous donner l'ordinateur. L'ordinateur. Un micro. Bah ouais, bah je crois que pour les raisons d'enregistrement, apparemment, ils ont souhaité, la régie a souhaité que vous soyez tous avec le micro. Merci. Du coup, ça veut bien dire qu'il n'y a pas donc, de mot de passe, il n'y a pas d'identifiant. Mais dans ces cas-là, comment est-ce qu'on se reconnecte? Par l'adresse URL. Donc soit vous la mettez, faites un copier-coller de votre adresse URL que vous mettez sur votre bureau, sur l'ordinateur, soit vous la gardez dans vos emails que vous classez en disant c'est l'email de l'agence avec laquelle je partage mon projet, soit vous la mettez dans un WhatsApp et autres. Il faut juste que vous vous reconnectiez sur le lien. Il n'y a pas d'identification à faire. Ah, attendez, apparemment... Apporter un élément de précision, il y a un login et mot de passe. Il est crypté dans le token. Donc il y a une existence login et mot de passe. Après, on fait le choix de ne pas le donner. Il est crypté automatiquement. C'est tout le principe que j'ai essayé de la meilleure manière qui soit, et je m'en excuse si ça n'a pas été assez clair, de vous dire dans la fameuse adresse URL, c'est là-dedans que vous avez les identifiants qui correspondent à ce que vient de dire Julien, c'est-à-dire les logins et mots de passe. Et c'est ce qui fait le principe de la blockchain, c'est qu'en fait les échanges sont complètement tentaculaires sans pour autant avoir le besoin de se rappeler de mon login, de mon mot de passe. Et pour autant, les données sont plus sécurisées qu'un site avec login et mot de passe. C'est une clé de confiance. Question. Je ne sais pas s'il y a un micro. Ah, on me fait signe. Ça va être la dernière question. Je vais vous laisser le micro. J'avais une question côté client, parce que du coup, le mec, il se connecte jamais avec son identifiant, jamais avec son mot de passe, mais lui, il connaît pas le principe de la blockchain. Du coup, c'est pas un point négatif. Hein. Lui, il se dit pas, en laissant toutes ces infos, finalement, on me demande jamais un login à mot de passe, je les laisse, je sais pas où, dans le cloud. Alors, j'ai bien fait d'écouter la question jusqu'au bout. Au début, quand vous disiez il ne connaît pas, s'il connaît, parce que c'est la première invitation qu'on lui fait, c'est que dès le moment où on l'invite à faire une estimation ou d'autres choses, dès le moment où il clique, il va avoir à l'instant T, dès le moment où il va valider, son espace qui va lui tomber sur la figure et qui va mettre votre prénom, votre nom, les photos que vous avez enregistrées, etc. Donc la connaissance, non. En revanche, la deuxième question, oui, elle est plus pertinente. Et donc là, on est en effet sur le côté culturel et pédagogique. Très franchement, c'est une très bonne question. Et ça fait quand même un an qu'on l'utilise. Je ne sais pas combien de centaines de projets on fait par mois. On n'a pas eu encore, enfin peut-être toi, tu peux peut-être répondre, on n'a pas eu aujourd'hui des remarques de personnes qui nous ont dit mais je ne comprends pas, j'échange des choses, mais il n'y a pas de login, pas de mot de passe. Mais la question est très pertinente. Est-ce que tu peux peut-être ajouter quelque chose? On pourrait peut-être en effet apporter une information en disant qu'on utilise... Quand même, de la même façon que vous auriez apporté l'information que vous avez créé un espace privé avec une URL, un login et un mot de passe, ben nous simplement on explique qu'aujourd'hui login et mot de passe on ne le fournit pas, on fournit juste une adresse unique, sécurisée, infalsifiable. Donc c'est simplement une culture à mettre en place et à le faire comprendre à son client. Mais c'est exactement la même démarche que si vous transmettriez un login et mot de passe. Là on fait juste une URL. C'est un gain de temps, on le présente comme un gain de temps. Je vais pas exagérer sur la régie, parce que j'imagine qu'il y a d'autres personnes qui vont me succéder. Je voulais vous remercier de l'attention que vous avez su m'accorder pendant cet instant. Merci beaucoup, merci pour vos questions. Et juste vous rappeler qu'on a un stand, on est sur le stand E8, je crois, et qu'on recrute et qu'il y a de belles perspectives pour des agences au sein du réseau. Merci beaucoup.